Pardonner pour revivre. Saint Jean-Paul II nous donne une définition du pardon. Il dit en substance, en tant qu'acte humain, le pardon est avant tout une initiative du sujet singulier dans ses relations avec les semblables. Toutefois, la personne a une dimension sociale essentielle qui fait qu'elle tisse un réseau de relations où elle exprime ce qu'elle est, non seulement dans le bien, mais aussi malheureusement dans le mal. De ce fait, le pardon devient nécessaire également au niveau social. Les familles, les groupes, les États, la communauté internationale elle-même ont besoin de s'ouvrir au pardon pour renouer les liens rompus, pour dépasser les situations stériles de condamnation réciproque, pour vaincre la tentation d'exclure les autres en leur refusant toute possibilité d'appel. La capacité de pardonner est à la base de tout projet d'une société qui recherche un avenir plus juste et plus solidaire. Le refus du pardon, au contraire, surtout s'il entretient la poursuite de conflits, a des répercussions incalculables pour le développement des peuples. De quelle souffrance l'humanité n'est-elle pas affligée parce qu'elle ne sait pas se réconcilier? Quel retard ne subit-elle pas parce qu'elle ne sait pas pardonner? La paix est la condition du développement. Mais une paix véritable n'est possible qu'à travers le pardon. La proposition du pardon n'est pas une chose qu'on admet comme une évidence ou que l'on accepte facilement par certains aspects. C'est un message paradoxal. En effet, le pardon comporte toujours à court terme une perte apparente, tandis qu'à long terme, il assure un gain réel. La violence est exactement le contraire. Elle opte pour un gain à brève échéance, mais se prépare pour l'avenir lointain, une perte réelle et permanente. Le pardon pourrait sembler une faiblesse. En réalité, aussi bien pour l'accorder que pour le recevoir, il faut une grande force spirituelle et un courage moral à toute épreuve. Loin de diminuer la personne, le pardon l'amène à une humanité plus profonde et plus riche. Il la rend capable de refléter en elle un rayon de la splendeur du Créateur. Quel gâchis chaque fois qu'il n'y a pas eu de pardon. L'objectif que nous poursuivons à travers ce film est le suivant. C'est vrai, nous avons déjà entendu plusieurs enseignements sur le pardon, mais l'objectif de cet enseignement ce jour est de nous aider à comprendre l'importance du pardon, l'accueillir, découvrir le pardon non pas comme une option, mais une obligation ordonnée à la vie, pardonner pour revivre. Le pardon comme une exigence, comme le dit la sainteté du pape François. Mes frères et mes sœurs, le pardon est vital pour l'homme. Le pardon est un impératif. La haine et la rancune au fond du cœur de l'homme chassent Dieu et il fait entrer la mort. L'objectif de cet enseignement, c'est donc d'ouvrir nos cœurs au pardon, découvrir le pardon, en connaître les modalités, comment pardonner et nous y maintenir. Comment puis-je pardonner? À cette question, nous répondons en disant que le pardon est au départ une grâce de Dieu qui seul connaît les cœurs, qui a une autorité sur le cœur de l'homme, qui peut l'aider à pardonner. Oui, le pardon est une grâce de Dieu, car dans l'entendement humain, toute faute mérite réparation. Tu m'as blessé, tu es obligé de réparer.
Comme il est dit dans les Écritures, les voies et les moyens du Seigneur sont multiples, car rien ne lui est impossible. Alors on peut simplement dire au départ, une seule parole peut guérir, peut emmener au pardon. Un événement inattendu peut nous emmener au pardon. La vérité révélée, frères et sœurs, la vérité révélée peut libérer tout un peuple, libérer une famille, libérer une communauté. Il faut qu'on se dise la vérité parce que la vérité est Dieu. La vérité peut guérir et emmener au pardon. Un geste peut susciter le pardon. La prière, par exemple, peut être un moyen dont Dieu se sert pour aider l'homme à pardonner. Cependant, le rôle du blessé dans cette recherche du pardon est primordial.